maintenant, OK, alors maintenant, comment dépister, faire la localisation du tartre? Alors, cet instrument-ci se nomme le EXD1112, c'est un explorateur. Il y en existe d'autres pour dépister le tartre. On va voir aussi que la sonde PSR peut détecter le tartre. Le côté hors-banc du chauffeur hors-banc aussi, mais c'est l'instrument approprié et le plus facile à utiliser pour vous comme apprenant. Alors, premièrement, on a le manche, on a la tige qui relie nos bouts travaillants de chaque côté de l'instrument. Cet instrument-là, il est contraire. Alors, on a un côté qui retrousse d'un côté, puis de l'autre côté, c'est sur l'autre côté. Alors, comment faire pour identifier comment est-ce qu'on sélectionne le bon côté de l'instrument pour faire notre localisation de tartre? C'est que on met l'instrument devant nous et on va venir regarder le côté le plus saillant, la bosse qu'elle fait. Alors ça va nous indiquer le côté où est-ce qu'on va venir placer l'instrument. Alors le côté de la bosse va être situé vers la dent, vers l'émail de la dent, collé sur l'émail. OK? Et quand je regarde mon instrument, la pointe, alors si ma pointe est vers ce côté-là, ça veut dire que je vais venir dépister le tartre de ce côté-là. Si, contrairement, je le mets de l'autre côté, alors là, ça serait de l'autre côté. Alors, comment est-ce que je vais faire si, par exemple, je m'en viens dépister le tartre dans mon sextant 4 sur une région rapprochée de moi? Alors, on va commencer par la région éloignée, excusez-moi. Alors, on va être à 11 heures. Alors, je me positionne à 11 heures. Région éloignée de moi, ça se trouve à être le mésial de mes dents. Et dans le cadran 2, ça va être le distal. Alors, je positionne mon instrument. Je me dis la pointe doit être vers le côté que je veux instrumenter, c'est-à-dire vers le mésial. Alors, si je positionne mon instrument vers le mésial et que j'observe ma courbe, le côté saillant de mon instrument est vers le plafond, donc ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que j'ai le mauvais côté. Alors, je m'en viens prendre l'autre côté. Et là, si je mets la pointe de mon instrument vers le mésial, la surface que je veux localiser mon tartre, si je regarde le côté saillant et ce côté-ci, donc il va être du côté de l'émail de ma dent. Alors, ça veut dire que j'ai le bon côté. Alors, je prends la prise du crayon modifié. Avec cet instrument-là, notre majeur ne peut pas dépasser la deuxième courbe ici. Alors, on a la première, on peut se rendre jusqu'à la deuxième. On prend une prise très légère parce que le tartre, ça fait une sensation de dépôt rugueux. Alors, si je vais être en mesure de le sentir comme il faut, puis ça fait comme une petite bosse au niveau de la dent, si je veux le sentir comme il faut, je dois m'assurer que ma prise est légère. Ça veut dire, prise légère, lorsque je viens vous voir, je serai supposée d'être capable de partir avec l'instrument tellement vous ne le tenez pas fort dans vos mains. On prend un point d'appui qui est intraoral, toujours. Et là, mon point d'appui va me guider par rapport à ma position de travail, puisque dans un des principes, on dit que lorsque je dépiste au mésial d'une dent, mon point d'appui doit être obligatoirement au distal de cette même dent, ou un peu plus loin. Alors, je n'ai pas le choix. Si mon point d'appui, par exemple, que je fais le mésial de ma canine, mon point d'appui doit être sur le distal de ma canine ou un peu plus loin. Alors, c'est ce que ça donne. Je viens placer mon instrument dans l'axe le plus possible, l'axe long de ma dent, c'est-à-dire le plus parallèle possible à ma dent. Et ma pointe est toujours dirigée, la pointe de l'instrument n'est jamais dirigée vers l'apex de la dent, mais bien vers la portion mésiale. Et je m'en viens faire un mouvement qui sera court. Alors, un petit mouvement court de va-et-vient sur la dent et ma pointe, mon premier tiers de pointe doit seulement être en contact avec ma dent. Et ce tiers de pointe-là ne doit jamais retrousser parce qu'avec cet instrument-là, on va aller sous la gencive, on va aller dépister le tartre sous-gingival. Si ma pointe retrousse, ça va piquer la gencive du client. Alors, c'est ce qui est le plus important, c'est de s'assurer que la tiers de pointe est toujours en contact avec la dent.
Mon mouvement est un mouvement de va-et-vient de haut en bas comme ça. Mouvement court, constant. Et à mesure que j'avance sur ma dent, je fais rouler mon instrument pour m'assurer que mon tiers de pointe est en contact. Et à cause de la morphologie de ma dent qui tourne, alors je dois tourner en même temps. Alors c'est pour ça qu'il est important de faire la prise avec le coussin des doigts. Alors je l'enchaîne le mouvement tout d'un bout. Mon mouvement se part au centre de ma dent, toujours, au milieu. Je roule, à chaque fois que je fais un mouvement de va-et-vient, je roule un peu plus. Je roule et j'avance mon mouvement jusque sous le point de contact. Alors, l'endroit qui me dit que j'ai terminé, c'est lorsque je sens une résistance sous le point de contact. Alors, quand on regarde que je suis rendue sous le point de contact, je devrais voir le dessus de l'instrument et non le côté comme ça. Je suis bien sur le dessus. Ma main avance pendant le mouvement en faisant une petite légère rotation pour que mon tiers de pointe soit toujours en contact avec la dent. Alors, je vous fais la latérale, prise du crayon modifié. Je fais la portion mésiale, donc mon point d'appui est au distal ou un peu plus loin. Je pars au centre de ma dent. Je mets mon manche d'instrument dans l'axe de ma dent. Alors là, je suis bien installée. Je peux commencer mon mouvement, toujours avec le tiers de la pointe, en faisant rouler mon instrument et en avançant jusque sous le point de contact. Alors, ma main ne demeure jamais statique. J'avance un peu. OK? Parce que si je demeure statique, c'est ce que ça va donner, puis c'est pas ça qu'on veut. Alors, c'est l'instrument qui va tourner comme ça. Je dois demeurer dans l'axe du début à la fin de mon mouvement. Alors, ça, c'est pour une dent antérieure. Maintenant, si par exemple, je m'en viens faire le buccal du sextant 5,